Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle pastille sonore. Aujourd'hui, je vais vous parler du plan de cours. Le plan de cours qui permet bien sûr de gérer mieux son temps de séance et de ne pas perdre de temps. Alors, comment peut-on préparer ce plan de cours? Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait et quelle forme il peut prendre? Alors, la forme idéale, bien sûr, c'est une feuille assez synthétique hein, que vous pouvez regarder de temps en temps lors de la séance. Et sur cette feuille, je crois qu'il y a des points qui doivent, figurer absolument. Le premier point, c'est peut-être, de bien définir, quel sera, le déclencheur, la phase d'introduction que vous allez utiliser. Donc le déclencheur du cours, pour amener les élèves à comprendre ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Ça peut être un QCM, ça peut être un teaser ou ça peut être tout simplement, la visualisation d'une image. L'idée, c'est de les interroger et pour qu'ils puissent commencer à s'engager dans la notion. Le deuxième temps, du cours, c'est évidemment, la notion. Donc la notion, du jour, comment la faire passer, quelle méthode utiliser ce jour-là. Est-ce que vous allez alterner des temps collectifs, des temps de groupe, des temps individuels? Est-ce que vous allez avoir, bien sûr, besoin de différencier ou peut-être pas besoin de différencier? Donc quelle méthode d'enseignement? Cours dialogué, un cours plus explicatif, ou au contraire, un cours, actif ou coactif? Ensuite, le troisième et dernier temps, c'est, l'audit, l'évaluation, de fin de séance. Quelle forme elle va prendre? Donc ça aussi, hein, le noter sur votre plan de travail. Donc le plan de travail, évidemment, il est chronologique. Vous devez, essayer d'estimer toutes ces phases-là en termes de minutes et essayer bien sûr de les respecter. N'oubliez pas que dans le plan de travail, il faut que soient notées aussi, toutes les tâches, annexes, hein, des reprises, peut-être des cours, précédemment, vus et qu'il faut, revoir, des phases de correction, d'exercices et cetera. Enfin, sur le plan de travail, peut-être aussi anticiper, les outils que vous allez, utiliser. Ça peut être du matériel, ça peut être, des manuels, ou alors, des outils numériques. Donc tout ceci doit figurer évidemment, sur ce plan de travail. Donc en résumé, un plan de travail, c'est un conducteur de séance. Ce conducteur doit, se composer, d'une, chronologie du cours, quelles sont les phases du cours, avec, évidemment le temps indiqué à chaque fois, le matériel que vous allez utiliser, notamment les outils, numériques. Voilà, donc j'espère que ce petit point sur le plan de travail vous aura aidé, à faire donc soit sur, traitement de texte ou alors, tout simplement sur une feuille de papier. Voilà, à bientôt pour une nouvelle pastille sonore.